À ton avis, est-ce qu'il y a quelque chose de plus impressionnant dans un physique qu'un dos bien développé, bien épais, en forme de V et qu'on peut même voir de l'avant en le contractant? Ça se discute bien sûr, mais pour moi c'est un énorme point fort dans ton physique que d'avoir un dos bien développé. D'autant que la plupart des pratiquants de musculation ne l'entraînent pas ou peu, ou alors d'une mauvaise manière. Ce qui fait qu'avoir un bon dos bien développé peut vraiment te faire sortir de la masse. Les seuls qui sortent du lot sont ceux qui font de la calisthénie, qui ont en général un dos très bien développé, et je pense que tu as deviné pourquoi. C'est parce qu'ils spamment les tractions, qui je pense sont le meilleur exercice pour avoir un bon dos. Elles développent le dos dans sa globalité, et notamment les grands dorsaux qui donnent cette largeur au dos et cette forme en V qui est plutôt très stylée. Moi c'est Soub, et aujourd'hui je vais t'apprendre à conquérir les tractions et toutes leurs variations en te guidant pas à pas vers leur maîtrise. On verra d'abord la technique de base la plus efficace pour prendre en muscle et en force aux tractions, les différents muscles travaillés par celle-ci, des variations plus simples que les tractions de base si tu n'y arrives pas encore, pour t'aider à faire tes premières tractions, et à l'inverse des variations plus dures si tu es déjà assez avancé, pour te permettre de continuer à progresser et de devenir élite, et enfin comment bien intégrer les tractions à ton programme, et les exercices à faire en parallèle pour progresser dessus. Pour ma part, les tractions sont parmi les premiers exercices que j'ai fait avec les pompes, grâce à un parc qui était à quelques kilomètres de chez moi et qui avait des barres de traction à disposition. Puis ça a été un exercice principal pendant une bonne partie de mon entraînement dans une salle de sport, où j'en ai fait jusqu'à parfois 3 fois par semaine, jusqu'à atteindre un bon niveau, et récemment un nouveau PR à 60 kg de lest, à une traction lestée, et je vais donc pouvoir t'enseigner comment bien progresser. Mais tout d'abord, voyons déjà à quoi servent les tractions au niveau de ton développement musculaire. C'est un mouvement de tirage vertical où tu utilises principalement ton dos et tes bras pour élever ton corps jusqu'à un certain point, avant de redescendre de façon contrôlée puis de répéter ce mouvement. Ça travaille principalement le grand dorsal, qui est aussi très bien étiré lors de ce mouvement, mais aussi plutôt bien la plupart des autres muscles du dos, parmi lesquels les trapèzes, les petits ronds, le rhomboïde, etc. Qui peuvent même être visés en priorité selon le type de traction que tu fais. Il y a aussi une certaine implication des biceps, surtout en position supination, donc avec les paumes vers toi, en prise de barre, mais ça reste globalement secondaire par rapport au dos. Tes avant-bras sont aussi impliqués, parce qu'ils doivent soutenir le poids de ton corps, voire plus, pendant plusieurs dizaines de secondes, le temps que tu finisses ta série. Et même tes abdos sont impliqués à cause de la position rigide que tu dois adopter pour être bien stable lors des répétitions. La technique idéale est plutôt simple, en tout cas plus que pour certains autres exercices, mais elle peut prendre du temps à vraiment maîtriser dans les moindres détails. Et on doit donc toujours résister à la tendance à tricher pour faciliter le mouvement. On commence donc pendu à une barre, de préférence les jambes tendues, mais s'il n'y a pas de place tu peux les plier, c'est pas dramatique. Puis première étape très importante, ça va être d'engager le dos dans le mouvement. Ce qui est fait en rapprochant les omoplates au maximum, et vraiment l'impression de serrer un doigt ou un crayon imaginaire entre tes deux omoplates, mais sans plier les bras, ce qui va avoir l'effet de recruter au maximum ton dos plutôt que tes bras. Ce mouvement des omoplates doit être systématiquement fait pour tous les types de traction, peu importe la variation et la difficulté, pour engrainer la bonne technique au fil du temps. Tu vas ensuite tirer au maximum avec ton dos plutôt qu'avec tes bras. Bien sûr, en vrai, tu tires avec les deux, mais il faut t'imaginer que tu tires vraiment avec ton dos au maximum, notamment par exemple en visualisant tes coudes se baisser vers le sol plutôt que juste toi qui monte. Sinon, on a tendance naturellement à plus utiliser ses bras et à sous-utiliser son dos, qui est pourtant lui qui va porter le progrès sur les tractions au fil du temps. Monte ensuite de façon explosive pour pouvoir arriver assez haut, donc en général avec le menton au-dessus de la barre. Tu vas ensuite ralentir la descente pendant 2 ou 3 secondes jusqu'à avoir les bras complètement tendus ou presque, tout en gardant les omoplates bien engagées, même tout en bas du mouvement. Et ensuite répéter le processus, le plus souvent jusqu'à l'échec, donc jusqu'à ce que tu n'arrives plus à faire une seule rep. C'est important de bien monter explosivement parce que le mouvement est plus dur en haut, et si on monte pas assez vite en bas, on a en général beaucoup de mal à bien monter suffisamment haut. Voilà donc le modèle d'une traction clean, qui sont un excellent exercice pour tous les muscles qu'on a cités précédemment, qui permettent de progresser en muscle et en force pendant de nombreuses années, et qui sont très peu fatigantes comme de nombreux mouvements du poids du corps, ce qui veut dire que tu peux les faire plus souvent et plus proche de l'échec sans trop de problèmes. Tu peux faire 2 à 4 séries de traction à l'échec à chaque fois que tu travailles le dos, ce qui peut être donc fait 2 à 4 fois par semaine. Une seule fois n'étant en général pas suffisant pour maximiser tes gains. Tu peux les mettre dans tes séances upper si t'es en upper-lower, pull si t'es en push-pull legs, et tes séances dos si t'es en bro split. Mais il y a quelques problèmes potentiels avec cet exercice, surtout si tu débutes en musculation. Elles sont probablement trop dures pour les faire bien clean avec une bonne technique. On n'a probablement pas la force nécessaire pour tirer tout son corps à répétition quand on commence, surtout si on a quelques kilos en trop. A l'inverse, si on est plutôt expérimenté et qu'on peut faire facilement 15 tractions ou plus, ça devient pas assez challengeant et on peut alors chercher quelque chose qui est plus basé sur la force que sur l'endurance. Il y a aussi quelques autres problèmes plus mineurs qui peuvent se pointer, par exemple être limité par notre poigne et donc glisser avant de finir sa série parce que on n'est pas assez fort dans les avant-bras et donc avant que le dos soit complètement fatigué et donc qu'il soit bien stimulé. Ou alors les tractions peuvent au fil du temps nous donner des petites douleurs aux coudes et aux épaules. Heureusement, il existe des solutions à tous ces problèmes. Premièrement, si les tractions sont trop dures. Comme pour les pompes, dont j'ai déjà fait un guide, l'important est de ne pas faire de traction dégueu. Donc en l'occurrence où tu utilises de l'élan, où tu plies tes jambes pour rendre le mouvement plus facile, ou si tu fais des demi-tractions où ton menton il atteint pas la barre. Faire ça ne prépare pas aux vraies tractions,
ça ne développe pas de muscles et de force, ou en tout cas de façon très peu efficace, et ça augmente beaucoup le risque de blessure. La solution est de d'abord faire des variations plus simples, mais tout en gardant une technique clean, donc celle qu'on vient de voir juste avant. Puis une fois cette variation maîtrisée, passer à une autre variation supérieure plus dure, jusqu'à atteindre les variations normales, clean. Il y a 3 paramètres différents qui peuvent rendre une variation plus ou moins difficile et qu'on va changer dans cet ordre. D'abord le type de grip, donc dans quel sens on prend la barre, le degré d'assistance, et la phase positive ou négative. Pour le grip, la plupart des gens ont moins de difficultés en prise supination avec les paumes vers soi qu'en prise pronation, donc c'est plus simple quand on a les paumes vers soi plutôt que l'inverse en général. Pour l'assistance, c'est principalement fait avec des élastiques, où plus l'élastique utilisé est fort, plus l'exercice est simple. Mais ça peut aussi se faire avec une machine à traction assistée si ta salle en a une. Et pour la phase, c'est plus simple de faire des tractions négatives, donc où tu fais juste la descente que tu essayes de résister au maximum, que des tractions positives, qui sont donc montées, donc des tractions normales. La première variation est donc celle qui combine les 3 trucs les plus simples. Prise supination, avec un gros élastique et en phase négative. Chez certains, la prise en supination est plus dure que l'autre, donc la pronation. Faut que tu testes pour toi-même ce qui est le plus facile pour toi, mais en général, c'est la supination. Pour faire les tractions négatives, t'as 2 options. Soit tu sautes jusqu'à avoir le menton au-dessus de la barre, et puis tu retiens un maximum la descente. Soit tu montes sur un banc ou quelque chose d'autre, que tu positionnes près de la barre, puis tu retiens ta chute en enlevant tes pieds du banc, ce qui peut me permettre d'avoir une technique un petit peu plus standardisée que de sauter, où les reps seront un petit peu plus différentes chacune les unes des autres. Mais les deux marchent. L'important est de ralentir au maximum la descente, de descendre jusqu'à ce que tes bras soient étirés, d'engager ton dos avec le rapprochement d'omoplate qu'on a vu plus tôt, et de pas trop te balancer d'avant en arrière. En essayant de faire des répétitions où la descente dure au moins 3 secondes, et tu peux arrêter les séries quand la descente devient trop rapide. Et pour l'élastique, tu peux juste le mettre sous ton genou, ou sous tes pieds, mais en général je préfère sous le genou. Une fois que tu réussis à faire 3 séries de 15 reps environ, tu peux passer à une variation supérieure un petit peu plus dure. Qui est donc là la même chose, donc avec le même élastique, la même technique, et toujours en négative, mais avec une prise en pronation, qui devrait être un petit peu plus dure cette fois. Commence d'ailleurs par une variation qui est à ton niveau, donc si ces deux-là sont trop simples pour toi, tu peux déjà passer à une qu'on va parler après. Commence par une variation où tu peux faire entre 6 à 15 reps pour 2 à 3 séries. Si tu peux déjà en faire plus que 15, c'est trop facile pour toi. Bref, une fois que tu auras maîtrisé cette deuxième variation, tu pourras repasser en pré-supination, mais cette fois-ci avec un élastique moins fort. Ensuite, avec ce même élastique, tu peux passer à la pronation, et fais ça jusqu'à ce que tu arrives aux dernières variations des tractions négatives, qui se font donc sans aucun élastique, et qui sont du coup juste des tractions négatives, sans assistance, d'abord en supination puis en pronation. Et une fois cette variation maîtrisée, tu pourras faire le plus gros changement, qui est de passer de la phase négative à la phase positive. Si tu fais des tractions plusieurs fois par semaine, tu peux garder une des séances en négatif et en mettre une en positif assisté, le temps de bien faire la transition. Donc pour ces tractions positives, tu commences en bas, le dos engagé, les bras tendus, élastique sous le genou ou le pied, et tu vas te hisser au max de façon la plus explosive possible, et faire au moins 5 ou 6 reps. Puis une fois de plus, progresser de séance en séance, en ajoutant des reps à chaque fois, jusqu'à pouvoir faire 3 séries de 15 reps. Tu pourras alors passer en prise pronation, donc avec le même élastique, et cette fois-ci en positive, puis une fois que tu auras maîtrisé ça, passer avec un élastique moins fort. C'est alors le même processus qu'avec les tractions négatives, supination puis pronation, puis rebelote en supination avec un élastique moins fort, etc. Jusqu'à enfin arriver à la finalité de tout ce processus, des tractions positives sans assistance, donc juste des tractions. Sûrement en supination, puis ensuite en prise pronation. En ayant progressé de variation en variation en gardant une technique propre, tu vas maintenant débloquer tes premières tractions. Et tu peux faire tes premières séries clean, qui te permettront de gagner en muscle et en force pendant longtemps. Ça peut en général prendre quelques mois à raison de 2 ou 3 entraînements hebdomadaires pour atteindre ce stade. Par exemple, un ami que j'ai coaché est passé de 4 reps de la première variation, donc supination, très assistée et négative, à 10 tractions normales en 5 mois. Ensuite, une fois que tu es assez fort, que tu peux faire des séries de 15 à 20 tractions sans trop sourciller, tu te retrouveras face au problème inverse où les tractions sont plus assez dures. Ça prend en général un peu plus longtemps que les pompes, mais on finit bien par y arriver en s'entraînant régulièrement. Il y a alors 2 manières de rendre les tractions plus dures. La plus simple et la plus directe, c'est de se lester, ce qui nécessite une ceinture de traction qui peut se trouver pour une vingtaine d'euros, ou alors une corde ou n'importe quel autre truc moins cher que tu peux trouver, et des poids. Ça permet d'augmenter les poids petit à petit à une bonne vitesse pour assurer une progression lente, mais ça a le désavantage de nécessiter du matériel. Si ton objectif est de prendre le plus de force possible, tu peux faire des séries de 3 à 5 reps. Par exemple, pour 3 séries, commencer avec un poids que tu peux faire que pour 3 reps, puis au fil des séances, progresser jusqu'à pouvoir en faire 3 séries de 5 reps, augmenter le poids jusqu'à pouvoir en faire plus que 3, et recommencer. Pour des séries visant principalement à la prise de muscle, qui te feront aussi prendre de la force, mais juste un peu moins vite, tu peux aller de 4 à 8 reps, 6 à 10, ou même 8 à 12. Faut juste que tu tiennes le poids entre tes jambes au cours de la série, pour pas qu'il tangue d'avant en arrière et que ça te fasse te balancer. Mais globalement, c'est plutôt simple, c'est la même technique, juste avec un poids autour de sa taille. Deuxième manière de rendre l'exo plus dur, c'est de faire des variations plus difficiles. Et il y a plusieurs manières qui ont souvent l'avantage de nécessiter pas d'autre matos qu'une barre. L'une d'elles étant les tractions larges et ultra larges, qui sont bien plus dures que les tractions normales. Surtout dans la partie du mouvement en haut, où il faut vraiment avoir été très explosif en bas pour pouvoir l'atteindre. Parce qu'on est vraiment très faible une fois les bras étirés,
dans cette partie du mouvement. Rien que le menton au-dessus de la barre, c'est déjà un challenge. Mais elles ont l'avantage de plutôt bien travailler les trapèzes et les rhomboïdes grâce à l'angle d'ouverture des bras. Une autre manière de progresser est de monter plus haut. Donc au lieu de seulement avoir le menton au-dessus de la barre, tu peux viser le sternum, les pecs, voire un peu plus bas. C'est plus dur que les tractions normales puisqu'il faut plus de force en bas pour bien exploser, pour monter plus haut. Et au fil du temps, tu peux même transformer cette explosivité en muscle up si tu suis un entraînement un peu spécifique. Autre manière de rendre les tractions plus difficiles, et c'est très simple à comprendre, c'est de faire des pauses au cours du mouvement ou de ralentir. Les pauses, tu peux les faire un peu n'importe où au cours du mouvement, ça peut être tout en haut, mais ce qui n'est pas le plus efficace, ou ça peut être n'importe où entre tout en haut et tout en bas. Et ralentir, c'est en général ralentir la descente, ce qui rend le mouvement bien plus compliqué. Et là, tu peux vraiment aller jusqu'à des négatifs de 8 à 10 secondes qui te donnent vraiment envie de tricher. Tu peux aussi avoir quelques variations unilatérales, et là, à part les tractions à une main qui sont vraiment très compliquées, mais très stylées, mais pas très utiles pour prendre en force et en muscle, tu as les tractions archées qui permettent de mettre plus de poids sur un côté que sur l'autre, et qui est d'une variation qui peut être plutôt difficile. Tu as aussi d'autres variations, pas nécessairement plus dures, mais qui permettent soit d'éviter l'usure sur les articulations, au fur et à mesure de répéter des centaines de fois un même mouvement, ou alors qui permettent de mettre l'emphase sur d'autres muscles. Par exemple, tu as les tractions serviettes, qui sont pas les exercices nuls, sans aucun poids avec juste une serviette qu'on fait debout, mais une vraie variation spécifique qui permet de corriger une faiblesse avant-bras, qui consiste à juste enrouler 2 serviettes autour d'une barre de traction normale, puis de les agripper le plus haut possible, et de serrer bien fort, et après juste de faire des tractions normales, ce qui rend le mouvement plutôt très difficile. Cette variation qui est pourtant très peu chère, puisque les serviettes, normalement t'en as déjà, permet de corriger un point faible dans l'avant-bras, parce que c'est vraiment très dur de grip avec beaucoup de force ces serviettes et de pas tomber au fil de la série. Donc en général avec ces tractions serviettes t'échoueras à cause de tes avant-bras plutôt qu'avec ton dos, mais du coup si tu en fais régulièrement ça te fera de très bons avant-bras avec une très bonne poigne, et ça te donnera l'assurance de ne plus jamais rater tes tractions normales à cause d'un défaut de grip. Ensuite tu as les tractions à prise neutre qui peuvent soit être faites sur des barres un petit peu parallèles, soit sur des anneaux, qui mettent un plus grand accent sur le brachioradialis, qui est un des muscles de l'avant-bras, et sur le brachialis qui est un des muscles sous le biceps. Elles sont très utiles car elles sont en général très bien alignées avec nos articulations, donc on peut les spammer sans grand risque, sans se faire mal, et en fatiguant beaucoup moins. Et elles sont pour certains même plus simples que les prises supination. Elles peuvent faire une très bonne rotation avec les tractions normales. Par exemple, si tu fais 3 fois par semaine des tractions, tu peux avoir une séance où tu fais en supination, une séance en pronation et une séance en prise neutre. Chacune de ces variations apporte leur petit quelque chose, donc en supination plus de biceps, en pronation plus de dos, et en neutre plus d'avant-bras. Ensuite, il y a une variation un peu spéciale, qui est de faire ces tractions aux anneaux. Qu'est-ce que ça apporte ? La grande exclusivité, c'est de pouvoir faire une rotation du poignet au cours du mouvement. Par exemple, de passer de supination à neutre ou de pronation à supination, ce qui peut être très bien pour ajouter un peu de variété, mais qui est surtout une bénédiction si on a des problèmes de poignet, avec une barre droite fixe qui n'est pas forcément toujours adaptée. Tu peux aussi faire techniquement toutes les autres variations dont on a déjà parlé aux anneaux, qui sont un petit peu plus durs puisqu'il faut contrôler cette rotation. Mais c'est globalement un de mes types de traction préférés. Ensuite, parlons vite fait de 2 exercices assez proches des tractions, et qui leur sont complémentaires. Donc premièrement les scapular pull-up, qu'on pourrait traduire par traction omoplate, qui consiste à faire le mouvement d'engagement du dos dont on a parlé avant, en rapprochant les omoplates à répétition, ce qui permet de bien inculquer la bonne position des tractions au début quand on les apprend encore, où ça fait aussi un très bon échauffement une fois qu'on est plus avancé pour les séances normales. Ça permet de bien échauffer toute la zone épaule, omoplate, colonne vertébrale. Et deuxième petit exercice, c'est le dead hang, qui consiste juste à se pendre à une barre avec les mains au maximum, et qui permet d'avoir une poigne plus forte et d'éviter de glisser sur les tractions normales. Si tu commences à être assez fort dessus, où tu peux faire des séries de 2 à 3 minutes, ce qui peut devenir un petit peu long et chiant, tu peux passer à une seule main, et là ça devient en général bien plus dur. Pour finir, parlons d'exercices complémentaires autres que les tractions, mais qui peuvent permettre au fil du temps de les aider à progresser, et vice versa, qui s'entre-nourrissent entre eux avec un transfert de force et musculaire. Parce qu'il faut garder en tête qu'on fait pas ça dans un vide théorique. Tes tractions normalement elles devraient être incluses dans un programme structuré et équilibré, ce qui inclut donc de faire d'autres exercices que les tractions mais qui visent pourtant les mêmes muscles et dont il faut bien répartir au fil de tes séances pour pas qu'ils interfèrent entre eux. Dans cette catégorie, il y a donc la plupart des autres exercices pour le dos qui peuvent se ranger en 2 catégories, les tirages verticaux comme les tractions et les tirages horizontaux où tu tires non pas vers le haut mais plus vers ton torse, dans laquelle peuvent se ranger la plupart des mouvements de rowing. Tu peux utiliser ces mouvements pour prendre en force sur les mêmes muscles que les tractions en parallèle. Par exemple dans les tirages verticaux tu as notamment les lat pull down, sur lesquels tu peux progressivement ajouter du poids et qui peuvent même t'aider à débloquer ta première traction au début, vu que c'est quasiment le même mouvement, il y a beaucoup de transfert de force entre les deux. Dans les tirages horizontaux, tu as tous les types de rowing qui peuvent tout viser des lattes au trapèze selon comment tu les fais, et qui incluent notamment les seal row ou rowing planche, le row à l'halter, le row inversé, aussi appelé traction australienne, qui peut être très utile au début aussi. Je te conseille d'entraîner ton dos au moins 2 fois par semaine, mais 3 ou 4 devrait pas être un trop gros problème. C'est un ensemble de muscles qui est très endurant et qui récupère très vite. Si ton objectif principal est d'augmenter ton nombre de tractions ou ta force sur celle-ci, tu peux les mettre en premier exercice qui vise le dos de ta session ou de ta séance, puis faire un ou des exercices de tirage horizontal ou vertical, ce qui peut aussi inclure d'autres variations de traction pour arrondir les angles.
Mais si ton but c'est juste de développer ton dos dans sa globalité, peu importe l'ordre, il faut surtout mettre les plus gros exercices au début. Donc par exemple tes tractions lestées, tes growing, etc. Et bien sûr mettre en priorité ce que tu veux le plus viser. Par exemple si tu veux développer tes trapèzes plus que tes lats, et bien tu commences par des rowing qui visent plus les trapèzes. Et voilà pour cette vidéo très complète qui devrait te permettre de maîtriser les tractions. Si tu veux le même type de guide mais pour les pompes, tu peux cliquer sur la vidéo qui devrait s'afficher à l'écran. Si ce guide t'a plu et t'a été utile, mets un like et abonne-toi à la chaîne. Si t'as une question, n'hésite pas à la poser en commentaire et à aller voir les autres vidéos de la chaîne. C'était Soub, merci d'avoir regardé et je te dis à la prochaine.